Le silence est tombé en plein milieu de la phrase du notaire. Il lisait d'une voix sûre, presque monotone, comme il le fait sans doute chaque jour, face à des familles qui se sourient en se détestant. Son regard a glissé sur la 3e page, puis sur la 4e, et soudain, j'ai vu ses yeux ralentir, revenir en arrière, se fixer sur un paragraphe précis. Il a marqué une pause, infime, mais dans notre salon, tout le monde l'a senti comme un courant d'air froid. « Madame, a-t-il dit en se tournant vers moi, je vais vous relire ce passage pour que ce soit parfaitement clair. » Sophie, à ma gauche, a crispé ses doigts sur la porcelaine de sa tasse vide. Philippe s'est redressé dans le fauteuil Louis XVI, sa mâchoire serrée. Ariane tapotait son écran de téléphone sous la table, certaine que tout était déjà réglé, que ce n'était plus qu'une formalité. Vincent, lui, souriait encore, ce sourire léger de ceux qui croient que le monde est un jeu de stratégie qu'ils maîtrisent mieux que les autres. La lumière de fin d'après-midi découpait leurs profils, les moulures, les dorures sur la cheminée. Mon appartement avait rarement été aussi plein, et pourtant je n'avais jamais ressenti un tel vide dans l'air. Le vide de la loyauté, le vide de la gratitude. Le notaire a repris sa lecture, plus lentement. Il est stipulé, je cite, que Madame conserve l'usufruit complet et exclusif du bien 6 boulevard Raspail, ainsi que le droit de gestion et de disposition, et que toute pression exercée par des héritiers présomptifs en vue d'une cession anticipée pourra être considérée comme une tentative d'abus de faiblesse, ainsi qu'il est mentionné dans l'attestation annexée, dûment signée par les parties ici présentes. Il a levé les yeux. Je pouvais presque entendre le moment exact où chacun autour de la table a compris que quelque chose n'allait pas. Pas selon ce qu'ils avaient prévu en tout cas. « Attendez » a soufflé Philippe, « ce n'est pas ce que nous avons !» Sa voix s'est brisée net. Il a cherché le regard du notaire, puis celui de Claire, assise discrètement près de la fenêtre, le dossier fermé sur ses genoux. « Maman » a chuchoté Sophie, « qu'est-ce que c'est que cette histoire d'abus de faiblesse ?» Je n'ai pas répondu. Je tenais encore le stylo posé à côté de ma tasse de thé à moitié froide. Ma main semblait trembler un peu, mais ce n'était pas la peur, c'était l'effort, longuement retenu, de ne pas sourire. Le notaire a fait glisser vers eux la page d'attestation, celle qu'ils avaient signée le matin même, presque distraitement, en plaisantant sur la longueur des procédures. « Vous reconnaissez bien votre signature, monsieur ? Madame ?» Philippe s'est penché, blême. Ariane a cessé de toucher son téléphone. Vincent, lui, a cessé de sourire. Son visage s'est fermé comme on ferme une porte sur un invité indésirable. Je les regardais, un par un, avec cette distance que seule la vieillesse autorise. Ils avaient cru venir assister à ma reddition. Ils découvraient qu'ils étaient entrés dans un examen de conscience écrit noir sur blanc. Et vous, qu'est-ce que vous feriez, vous, si toute votre famille vous regardait soudain comme si vous étiez devenue l'étrangère de votre propre salon ? Je n'ai pas toujours été cette vieille femme à qui l'on explique sa propre vie. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce silence tendu, à ces regards blessés et furieux, il faut revenir en arrière. Avant les papiers, avant les phrases sur l'efficacité et l'optimisation, avant que mes propres enfants commencent à me parler comme on parle à une cliente récalcitrante. C'était un matin de février. Le ciel au-dessus de Paris était bas, gris, mais mon salon sentait le café et le pain grillé. La radio parlait déjà de réformes et de chiffres. Je venais de finir de ranger la vaisselle du petit déjeuner quand Sophie est arrivée, sans prévenir, un dossier sous le bras. « Maman, tu es là ?» Elle n'attendait pas vraiment de réponse. Elle savait que, à cette heure-là, je suis toujours là. Elle a embrassé ma joue, a posé le dossier sur la table basse entre les journaux et un livre que je relisais pour la 3e fois. Elle avait ce visage qu'elle prend quand elle vient annoncer quelque chose d'important, mais qu'elle préfère appeler ça une simple idée. Nous avons pensé, a-t-elle commencé, qu'il serait peut-être temps de réfléchir à la succession.
calmement bien sûr, pour éviter les complications plus tard. Tu sais comment sont les administrations. Je la regardais. Sa voix était douce, mais ses yeux allaient vers le dossier. Je me suis assise en face d'elle. « Quand vous dites « nous », ai-je demandé, de qui parlez-vous exactement ? Eh bien, Philippe, moi, Ariane et Vincent aussi. Nous en avons parlé l'autre jour, après le déjeuner chez Philippe. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il serait plus simple de clarifier les choses maintenant. Simple, clarifier. Ce sont des mots que l'on sort comme de la vaisselle propre pour cacher les mains qui ont préparé le repas. Elle a ouvert le dossier. Des feuilles, des schémas, des petits rectangles qui représentaient mon appartement, la maison de campagne en Touraine où ton grand-père et moi avons passé tant d'été, et ce studio du 6e étage que j'avais gardé pour les petits-enfants, pour plus tard. Il y aurait, a poursuivi Sophie, une possibilité de donation-partage, tu sais, pour limiter les droits, pour que chacun sache ce qui lui revient. Philippe a regardé avec un collègue, ça pourrait être très avantageux. Je voyais bien que c'était préparé. Les couleurs sur le plan, les mots choisis, les phrases polies. Ce n'était pas une idée du matin, c'était un projet. Avantageux pour qui ? Ai-je demandé calmement. Elle a marqué un temps. Ses doigts ont caressé le bord de la feuille. Pour tout le monde, maman. Pour toi aussi, évidemment. Tu serais tranquille, tu n'aurais plus à t'inquiéter. Je ne m'inquiète pas facilement. On m'a appris très tôt que l'on garde son calme comme on garde la tête haute. Mais j'ai senti à ce moment précis qu'une ligne venait d'être franchie. Mes enfants ne me parlaient plus comme à leur mère, ils me parlaient comme à un dossier à traiter. Ce soir-là, après son départ, j'ai rangé les feuilles dans un tiroir. Puis, je les ai ressorties. J'ai mis mes lunettes, j'ai approché la lampe et j'ai lu chaque phrase, chaque condition. Les mots étaient neutres. C'est la neutralité qui est dangereuse parfois. Elle permet de cacher les intentions. Une phrase m'a arrêtée. Cession anticipée de la nue propriété. Et plus loin, renonciation à tout recours ultérieur concernant l'usage des biens. En termes simples, cela voulait dire « tu nous laisses tout, maintenant, et tu nous promets de ne rien dire plus tard, quoi que nous fassions ». Je me suis levée, j'ai regardé le plafond, les moulures. Ce plafond avait entendu les rires de mon mari, les pleurs de mes enfants, les anniversaires, les soirées de lecture. Je n'avais pas l'intention d'en faire un simple objet de négociation. Et vous, quand on commence à vous parler de simplifier votre héritage comme on simplifie un contrat de téléphonie, est-ce que vous signez ou est-ce que vous commencez à vous demander ce qui se cache derrière ces sourires polis ? Quelques jours plus tard, j'ai croisé Claire. Il y a des rencontres qui ne doivent rien au hasard. Pourtant, celle-là avait l'air d'en être un. Je sortais de la librairie rue de Sèvres, un roman sous le bras, quand j'ai entendu une voix derrière moi. « Hélène Moreau ?» Je me suis retournée. Là, sur le trottoir, avec son manteau camel et son écharpe soigneusement nouée, se tenait Claire Dumas. Nous avions étudié ensemble à la faculté de droit. Elle avait poursuivi, elle, et était devenue avocate. Avocate brillante, m'avait-on dit. Moi, j'avais choisi l'enseignement, les livres, la maison, les enfants. Choix différents, même génération. Nous nous sommes regardés une seconde comme on regarde un vieux miroir. On se reconnaît, mais il manque quelque chose. « Claire, ai-je dit, je me demandais presque si vous existiez encore. » Elle a ri, un rire bas, maîtrisé. « Je suis toujours là, et vous aussi, à ce que je vois. » Nous sommes allés prendre un café dans ce petit établissement où les tables sont trop proches les unes des autres, mais où l'on sert encore le café dans de la vraie vaisselle. Après les phrases d'usage, les nouvelles, les enfants, la retraite, j'ai parlé. Pas de tout, pas tout de suite. Je ne raconte jamais tout d'un bloc, mais assez pour qu'elle comprenne. Ils veulent simplifier, ai-je dit, en traçant un cercle invisible sur la nappe. Ils parlent d'optimiser, de donation-partage. Ils ont des plans, ils ont des dossiers. Ils ont surtout beaucoup d'assurance. Claire m'écoutait sans m'interrompre. Elle avait cette façon de regarder, intense et calme, que j'ai toujours admirée chez elle. Quand j'eus fini, elle se pencha légèrement vers moi. « Vous avez signé quelque chose ? » ?»« Non, pas encore. » J'ai appuyé sur le « encore » comme on pose une pierre sur le bord d'un précipice. Elle a hoché la tête. « Ils ont raison sur un point, » a-t-elle dit. « La succession peut être compliquée si on ne prévoit rien. Mais il y a une ligne entre organiser et s'approprier. Ils l'ont déjà dépassée, à mon avis. » Ces mots étaient posés, neutres, mais je connaissais son ton de travail. Elle venait de qualifier, calmement, le comportement de mes propres enfants.
Vous pouvez m'aider ai-je demandé. Elle a posé sa tasse. Je peux vous aider à ne pas être piégée. Et, si vous le souhaitez, à renverser le piège. Mais il faudra être très patiente, très précise et surtout très discrète. Vous pensez en être capable ? Je les regardais. La patience, je l'avais depuis longtemps. La précision aussi. Quant à la discrétion, c'est souvent le seul luxe qui reste aux vieilles femmes. On ne nous écoute plus. Cela peut devenir une arme. Et vous, si une amie avocate vous proposait de transformer votre faiblesse apparente en stratégie, est-ce que vous accepteriez sans hésiter ou est-ce que vous auriez peur de franchir une ligne avec votre propre famille ? Nous avons commencé à nous voir régulièrement. Pas ici, pas dans mon salon. Nous nous retrouvions dans des endroits neutres, un café près du Luxembourg, une brasserie près du palais de justice, parfois même dans son cabinet, au fond d'un couloir où les dossiers sentent le papier et la poussière. Chaque fois, elle arrivait avec un carnet, un stylo et ce mélange de chaleur et de rigueur que j'avais toujours aimé chez elle. « Il faut que tout parte de vous, Hélène, disait-elle, pas de moi. Je ne suis là que pour mettre en forme ce que vous voulez vraiment. » Ce que je voulais vraiment. C'était la première fois qu'on me posait la question depuis longtemps. Mes enfants me demandaient ce que je voulais manger, où je voulais passer Noël, si je voulais un coussin supplémentaire sur le canapé, mais jamais ce que je voulais vraiment. « Je veux que le patrimoine reste vivant », ai-je répondu, pas seulement les murs, les livres, les objets, la manière d'y vivre. Je ne veux pas qu'ils transforment tout cela en produits à vendre. Et vous voulez encore leur faire confiance ? La question m'a prise au ventre. J'ai posé ma main sur la table à côté du carnet. Je ne sais pas si le mot est encore juste, ai-je dit. J'ai confiance dans ce qu'ils ont été, pas dans ce qu'ils deviennent lorsqu'ils parlent d'argent. Claire a hoché la tête. Elle a commencé à écrire. Alors, nous allons faire 2 choses, a-t-elle expliqué. D'abord, protéger juridiquement ce que vous voulez protéger. Ensuite, créer un espace où, s'ils insistent pour vous forcer la main, ils se trahiront eux-mêmes. Comment ? Elle a esquissé un sourire, en les laissant signer ce qu'ils croient être leur victoire. Les semaines suivantes, la pression familiale a augmenté comme une marée. Philippe venait plus souvent, non pas pour dîner tranquillement, mais pour des visites courtes, efficaces. Il posait son attache-casse sur la table, sortait des documents, les faisait glisser vers moi. « Maman, vous savez que je n'ai pas beaucoup de temps, disait-il. Si nous pouvions avancer sur ces questions, ce serait mieux pour tout le monde. Vous ne voulez quand même pas laisser un chaos juridique derrière vous. » Je le regardais, mon fils, cet homme qui plaidait pour des entreprises entières et qui me parlait comme si j'étais une cliente difficile. « Vous voulez surtout éviter de perdre du temps, ai-je répondu un soir. Le temps n'a pas la même valeur pour vous que pour moi, Philippe. » Il a serré la mâchoire. « Ce n'est pas une attaque, maman, c'est de la prudence. Vous savez bien que nous finirons par hériter. Autant le faire correctement de votre vivant. » Je n'ai rien répondu. J'ai baissé les yeux sur les feuilles. Je jouais mon rôle, la vieille femme qui ne comprend pas tout, mais qui ne veut pas contrarier. Je laissais ma main trembler un peu, je cherchais mes lunettes, je faisais répéter certaines phrases. « Vous êtes sûr que je ne signe pas quelque chose qui m'engage trop ?» demandais-je parfois. « Évidemment que non », répondait-il, presque impatient. « Vous savez bien que nous ne voulons que votre bien. » Ils ont répété ce genre de phrase si souvent que, un jour, Ariane a fini par la dire sans sourire. « Tante Hélène, a-t-elle lancé lors d'un déjeuner, vous avez de la chance d'avoir des enfants qui se préoccupent de tout ça. Beaucoup de gens de votre âge n'ont personne pour gérer ces questions. Vous pourriez au moins leur faciliter un peu la tâche. » J'ai senti le rouge me monter aux joues. Pas de honte, de colère froide. « Vous me pardonnerez, ai-je dit, en plantant mon regard dans le sien, mais je me suis occupée toute ma vie de choses plus compliquées que ma propre succession. Je n'ai pas l'intention de devenir soudain incapable parce que je viens de souffler mes 80 bougies. » Elle a haussé les épaules, agacée. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. »« Si, Ariane, c'est exactement ce que vous vouliez dire. » Je marquais parfois ces petits arrêts, ces phrases un peu plus dures, juste assez pour qu'ils comprennent que je ne dormais pas debout, pas trop pour qu'ils ne soupçonnent pas que quelque chose se préparait. « Et vous,
Jusqu'où iriez-vous pour laisser votre famille parler, se dévoiler, se croire plus forte que vous, juste pour mieux comprendre jusqu'où elle est prête à aller? Avec Claire, nous avons affiné le plan. Elle a demandé à voir les documents que Philippe m'avait laissés. Je les ai apportés, soigneusement rangés dans une pochette. Ils ont été rédigés par un confrère, a-t-elle remarqué en lisant. Ils ne sont pas illégaux, mais ils sont audacieux, compte tenu de votre âge et de la position de vos enfants. Elle a surtout regardé les passages sur la renonciation à tout recours, sur la cession anticipée, sur la possibilité pour eux de disposer des biens sans mon accord, une fois certaines clauses signées. Ce qui nous intéresse, a-t-elle expliqué, ce n'est pas seulement le texte, c'est la dynamique. Si nous arrivons à prouver qu'ils ont insisté, mis la pression, cherché à obtenir votre signature en minimisant les conséquences, cela peut constituer un début de preuve d'abus. Vous voulez leur faire un procès? Je veux surtout vous donner la possibilité de vous défendre si vous en avez besoin. Et parfois, pour se défendre, il faut laisser l'autre montrer sa main. Nous avons donc préparé nos propres documents. Il y avait d'abord un acte de protection de mon usufruit et de ma capacité de gestion, puis une attestation rédigée dans un langage simple, très simple, qui rappelait qu'ils m'avaient proposé des solutions, que j'avais exprimé des réserves, qu'ils avaient insisté pour simplifier. Une attestation qu'ils seraient amenés à signer en croyant qu'il s'agissait d'une simple formalité autour du notaire. Vous croyez vraiment qu'ils signeront? Ai-je demandé. Ils sont pressés, a répondu Claire. La précipitation est l'allié de la bêtise. Nous allons rendre la procédure suffisamment longue pour qu'ils soient tentés d'abréger. Je les regardais. Elle avait allumé une petite lampe sur son bureau. La lumière jaune découpait ses traits. Elle avait l'air presque joyeuse, d'une joie froide et professionnelle. « Vous vous amusez ?» ai-je demandé. Elle a souri. « J'aime quand le droit protège ceux pour qui il a été créé, et quand ceux qui croient pouvoir l'utiliser contre plus faibles qu'eux se prennent à leur propre piège. Mais je ne vous cacherai pas que ce ne sera pas sans tension. Vous devrez jouer votre rôle jusqu'au bout. » Mon rôle? J'ai commencé à marcher un peu plus lentement, à tâtonner un peu plus souvent pour trouver mes lunettes, à dire lorsque Philippe ou Sophie me mettaient un papier sous le nez « Tu sais, ma vue baisse, j'ai du mal à lire les petites lignes ». Je ne mentais pas complètement, ma vue n'est plus ce qu'elle était. Je me contentais de donner à ce détail une importance nouvelle. Il faudra qu'une personne en qui j'ai confiance soit là pour relire, ai-je ajouté un soir. Pas seulement votre confrère, quelqu'un que je connais. Philippe a tiqué. Tu veux dire un autre notaire? Pas forcément. Une amie avocate. Une ancienne élève, ce n'est pas ce qui manque. Il a poussé un soupir agacé. Maman, on ne va pas transformer ça en comité. Plus on ajoute de monde, plus ça complique les choses. Justement, ai-je répondu, vous détestez les complications. Le jour où j'ai prononcé pour la première fois le nom de Claire devant eux, la pièce s'est légèrement refroidie. « Claire Dumas ?» a répété Sophie. « Tu parles de cette amie que tu as retrouvée récemment ?» Nous avons étudié ensemble. Elle connaît bien ces questions. Je veux qu'elle assiste à la réunion chez le notaire. Je me sentirai plus sereine. « Mais tu as déjà un notaire, maman » a objecté Philippe. « Il connaît ton dossier, il… » Je n'ai pas dit que je voulais changer de notaire. J'ai dit que je voulais quelqu'un à mes côtés, pour lire, pour m'expliquer, pour m'aider à ne pas signer quelque chose que je regretterais. Il y a eu un silence, un de ces silences où chacun pèse le coup d'un refus. « Très bien, a-t-il fini par dire, si cela peut te rassurer. » J'ai vu dans ses yeux passer une lueur de méfiance. Il la connaissait de nom, bien sûr. Paris est un village quand il s'agit d'avocats. Il savait qu'elle n'était pas seulement une vieille amie inoffensive. À partir de ce jour-là, il a accéléré le mouvement. Appels plus fréquents, messages insistants, petites phrases sur mon âge, sur la fatigue, sur la nécessité de mettre de l'ordre. Un soir, il m'a même parlé à demi-mot de maison de retraite très bien, très adaptée, avec du personnel compétent. « Vous avez déjà visité, Philippe ?» ai-je demandé calmement. « Non, mais ce serait normal de prévoir. » Je préfère prévoir d'autres choses pour l'instant.
Je n'ai pas dormi beaucoup cette nuit-là. Je me suis levée, j'ai mis un châle sur mes épaules, je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre. Les rues étaient presque vides. J'ai pensé à mon mari, à tout ce que nous avions construit ensemble, aux sacrifices, aux soirées où nous avions cru que rien ne serait facile, mais que tout aurait du sens. Et vous, quand votre propre fils commence à parler de vous placer alors que vous tenez encore debout, est-ce que vous vous résignez ou est-ce que vous commencez à vous dire qu'il est temps de lui rappeler qui vous êtes vraiment ? La date de la réunion chez le notaire a été fixée un lundi après-midi. Philippe voulait un matin pour enchaîner avec le bureau. Sophie préférait un vendredi pour avoir le week-end pour se remettre. J'ai insisté pour un lundi après-midi. Le lundi, Paris est encore un peu engourdi, les gens sont moins attentifs. J'aimais l'idée que tout se joue dans une lumière un peu triste. Ce matin-là, j'ai pris mon temps. Je me suis habillée comme je le faisais pour les grandes occasions, pas pour leur faire plaisir, pour me rappeler à moi-même que je restais la maîtresse de maison. Une jupe droite, un chemisier blanc, un blazer bleu nuit. J'ai choisi mes perles, j'ai brossé mes cheveux plus longtemps qu'à l'ordinaire. Chaque geste me donnait l'impression de remettre en place une armure. Claire est arrivée la première. « Vous êtes prête ?» a-t-elle demandé en entrant dans le salon. « C'est vous qui devez l'être » ai-je répondu. « Moi, je ne fais que signer. » Elle a souri. « Vous faites bien plus que signer. Vous jouez la scène principale. » Elle a vérifié une dernière fois les documents qu'elle avait préparés. Ils étaient rangés dans une chemise neutre, sans marque visible. Elle m'a expliqué une dernière fois l'ordre des feuilles, le moment où le notaire les présenterait, la façon dont elle interviendrait si quelque chose dérapait. « Je ne dirai pas grand-chose » a-t-elle promis. « Je veux qu'il se sente en terrain familier, mais je serai là, et c'est ça qui compte. » Les autres sont arrivés ensuite. Sophie, avec un bouquet de fleurs qu'elle a posé sur le piano sans même regarder si l'eau dans le vase était propre. Philippe, avec un attaché-case et un air déjà fatigué. Ariane, téléphone en main, tailleur impeccable. Vincent, quelques minutes en retard, avec un sourire de façade et une compagne que je connaissais à peine, une jeune femme au regard inquiet. « Maman, tu es très élégante » a commenté Sophie. Il me semblait que je signais quelque chose d'important, ai-je répondu. Autant être bien habillée pour céder ma vie. Elle a ri, croyant à une plaisanterie. Le notaire est arrivé enfin, avec son manteau sombre et sa serviette de cuir. Il s'est installé dans le fauteuil en face de moi, a ouvert son dossier. Il connaissait déjà Philippe. Ils se sont salués avec cette familiarité professionnelle qui, ici, m'a paru déplacée. « Très bien, a-t-il dit après les salutations. Nous sommes donc réunis pour formaliser certains choix de madame concernant la transmission de son patrimoine. Rien de dramatique, hein, madame Moreau, juste un peu d'ordre dans les choses. » Rien de dramatique. J'ai senti Claire se raidir légèrement à ma droite. Elle a croisé mon regard presque imperceptiblement. Je me suis installée un peu plus au fond de mon fauteuil. J'ai posé mes mains sur les accoudoirs. Mes doigts étaient légèrement froids, mais mon esprit, lui, n'avait jamais été aussi clair. « Ma vue est mauvaise, monsieur », ai-je dit au notaire. « Je vous préviens, je ne lirai pas tout. C'est pour cela que j'ai demandé à mon amie, maître Dumas, d'être présente. Elle m'aidera à comprendre ce que je signe. » Le notaire a fait un petit signe de tête en direction de Claire. « Bien sûr, aucun problème. Plus nous sommes nombreux à veiller, plus la procédure est solide. » Philippe n'a rien dit, mais je l'ai vu resserrer les doigts sur son stylo. Les premières pages étaient banales. État civil, rappel des biens, historique de la propriété. Tout cela, je le connaissais mieux que tous réunis. J'ai laissé le notaire dérouler. Je répondais par monosyllabes, calmement. Oui, non, c'est exact. Puis sont venus les documents qu'ils attendaient, ceux où il était question de cession, de donation, de partage. Voici l'acte principal, a annoncé le notaire. Il reprend ce dont nous avons parlé lors de nos précédents échanges. Il a posé le feuillet devant moi. L'écriture me semblait haute, serrée. Les lignes se mélangeaient un peu. Ou peut-être feignage qu'elles se mélangeaient plus qu'en réalité. « Je vais vous demander de signer ici, madame, et là, et là. » Il a pointé du doigt les 3 petites croix. J'ai pris le stylo. Ma main ne tremblait presque pas. J'ai senti tous les regards sur moi. Sophie, les lèvres pincées. Philippe, concentré. Ariane, impatiente. Vincent, déjà ailleurs. Claire, immobile.
Je n'ai pas encore baissé les yeux sur le texte. Je savais ce qu'il y était écrit. Je le savais parce que je l'avais lu, relu et parce que nous avions prévu autre chose. Claire a bougé légèrement, un geste presque invisible. Elle a glissé, sous le feuillet qu'on venait de me tendre, un autre document, préparé par elle, qui lui ressemblait en tout point. Même mise en page, même en-tête, même marge. Seuls quelques paragraphes, au cœur du texte, différaient. Ceux-là, ni Philippe ni Sophie ne les avaient jamais vus. Je me suis penchée. L'encre a semblé danser sous mes yeux. J'ai pris une inspiration. Et vous, si vous aviez attendu ce moment pendant des mois, avec votre famille suspendue à votre stylo, est-ce que vous auriez eu le courage de déposer votre signature au bon endroit en sachant que tout allait changer ? Je me suis mise à signer, lentement, en suivant les petites croix, à l'endroit où le notaire me le demandait, mais sur la version que Claire avait glissée. Chaque trait de plume était une phrase que j'adressais à mon mari disparu. Tu vois, je ne laisse pas tout brûler en silence. Quand j'ai reposé le stylo, le notaire a rassemblé les pages, les a alignées, les a fait glisser devant les autres. « Très bien », a-t-il dit, « à vous maintenant ». Ils ont signé à leur tour, sans poser de questions. Philippe d'abord, rapide, assuré. Sophie, après une petite hésitation, mais sans lire plus que les premières lignes. Ariane, avec un soupir agacé. Vincent, presque en plaisantant. Ils étaient pressés, ils voulaient en finir. C'était exactement ce que nous avions prévu. Le notaire a saisi l'attestation préparée par Claire, la fameuse annexe que Philippe croyait purement formelle. Il l'a présentée avec la même voix neutre. Il s'agit simplement de rappeler que tout cela se fait de manière apaisée, réfléchie, sans pression particulière, a-t-il expliqué. Une formalité, mais importante. Ils ont signé là aussi, tous, sans réfléchir davantage. Ils voulaient sortir, reprendre leur vie, commencer à faire des plans mentaux avec des chiffres et des mètres carrés. Et c'est seulement après qu'il a commencé à lire à haute voix ce que, en réalité, ils avaient accepté. Je l'ai vu alors ralentir sur un paragraphe. Je l'ai vu relire. Je l'ai vu lever les yeux. Nous revenions exactement au moment où je vous ai laissé, au début de ce récit, lorsque sa voix a cassé le silence confortable du salon haussmannien. Il est stipulé, a-t-il répété, que Madame conserve l'usufruit complet et exclusif du bien, ainsi que le droit de gestion et de disposition, et que toute pression exercée par des héritiers présomptifs en vue d'une tentative d'abus de faiblesse, comme il est mentionné dans l'attestation annexée dûment signée par les parties ici présentes. Je me suis légèrement penchée en avant, les mains croisées sur mes genoux. Mon cœur battait fort, mais ma voix, elle, était prête. La suite, je vous la dirai après. Je me suis raclé la gorge, doucement, comme je le fais parfois avant de commencer un cours. Sauf que cette fois, la classe, c'était ma famille. C'est exactement ce que je voulais, ai-je dit au notaire, que ce soit parfaitement clair. Philippe s'est tourné vers moi, le visage déjà fermé. « Maman, ce n'est pas le texte que nous avions validé. »« C'est le mien, ai-je répondu, pas le vôtre. » Le notaire a pris ses lunettes, les a reposées sur le bout de son nez. « Les actes que nous signons aujourd'hui ont bien été relus avec Madame Moreau, a-t-il rappelé. Ils ont été modifiés à sa demande, en présence de Maître Dumas. » Tous les regards se sont brusquement tournés vers Claire. Elle n'a pas bronché. Elle tenait son dossier sur ses genoux, les jambes croisées, l'air d'une spectatrice qui s'était retrouvée par hasard au premier rang. « Vous avez changé le texte sans nous prévenir ?» a lancé Philippe. « C'est inadmissible !» Claire a seulement penché la tête. « Monsieur, a-t-elle répondu calmement, votre mère est majeure, consciente et parfaitement capable de décider du contenu des actes qui la concernent. Elle n'a aucune obligation de soumettre chacune de ses décisions à l'approbation de ses héritiers. Présomptif. » Le mot a claqué dans l'air, sec. « Ce n'est pas la question, a rétorqué Ariane. Nous avions un accord moral. » Je l'ai regardé. « Moral ?» ai-je répété. « Vous me demandez de renoncer à ma protection, à mon droit de gérer ce que j'ai construit, et vous appelez cela un accord moral ?» Elle a rougi, mais n'a pas répondu.
Le notaire a tourné la page suivante. Quant à l'attestation, a-t-il repris, elle récapitule simplement le contexte, les propositions qui ont été faites, les réticences exprimées par madame et la façon dont vous avez insisté pour avancer malgré tout. Vous avez tous signé. Il s'est éclairci la voix et a lu d'un ton neutre « Nous, sous-signés, reconnaissons avoir encouragé madame Hélène Moreau à procéder à une cession anticipée de ses biens malgré les réserves exprimées par elle quant à la préservation de son indépendance et de son cadre de vie. Nous reconnaissons avoir insisté dans un souci que nous qualifions nous-mêmes d'efficacité et d'optimisation patrimoniale. » Silence. La jeune compagne de Vincent a baissé les yeux, mal à l'aise. Sophie serrait son sac à main entre ses doigts. Philippe avait ce tic qu'il avait enfant quand il était pris en faute. Sa jambe battait nerveusement, comme prête à fuir. Et vous, comment auriez-vous réagi à ma place, à cet instant précis, en entendant votre propre fils découvrir, devant témoin, qu'il vient de signer noir sur blanc la description exacte de sa propre avidité ? « C'est biaisé, » a fini par dire Philippe. « On nous a tendu un piège. » Je l'ai regardé longtemps. « Non, Philippe, un piège, on le tend à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Vous saviez exactement ce que vous faisiez. Vous avez simplement oublié de regarder ce que cela faisait de moi. » Sophie a pris la parole, la voix tremblante. « Maman, nous voulions juste... sécuriser, tu exagères, personne ici ne veut te faire de mal. » Quand on commence une phrase par « personne ne veut te faire de mal », ai-je murmuré, c'est souvent qu'on l'a déjà fait. Le notaire a refermé le dossier. Quoi qu'il en soit, a-t-il dit, l'acte est signé. Il est valable. Madame conserve l'usufruit et la pleine autonomie. La donation-partage, telle que vous l'imaginiez, n'a pas été réalisée. Pas aujourd'hui. Vincent s'est penché en avant. Et si nous contestons, a-t-il lancé, si nous faisons constater que ma tante n'est plus en état de comprendre ce qu'elle signe? J'ai senti Sophie se raidir. « Vincent, ne dis pas n'importe quoi. » « Pourquoi pas ?» a-t-il insisté. « On va demander une expertise médicale. On va prouver qu'elle est manipulée par cette avocate. » Il a désigné Claire d'un geste brusque, presque grossier. Elle a simplement haussé un sourcil. « Vous avez parfaitement le droit de demander une expertise, » a-t-elle répondu, « mais il faudra assumer jusqu'au bout ce que cela signifie. Vous estimez publiquement que votre tante, votre mère, n'est plus capable de décider pour elle-même, devant un médecin, devant un juge, devant les autres. » Elle a marqué une courte pause. Et il faudra expliquer, surtout, pourquoi c'est seulement depuis qu'elle refuse de vous céder ce que vous convoitez. Je crois que c'est à cet instant précis que la bataille a vraiment commencé. Astérisque. Ils sont partis dans un tourbillon de manteaux, de sacs, de chuchotements furieux. On aurait dit une mauvaise sortie de théâtre. Personne ne s'est retourné vers moi pour dire au revoir. Sophie a tout de même murmuré en passant près de moi « Maman, on parlera ». Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus envie de mots jetés dans le vide. Quand la porte s'est refermée, il ne restait plus dans le salon que le notaire, Claire et moi. La lumière de la fin du jour avait viré au bleu-gris. Mon appartement semblait soudain plus grand et plus tranquille. « Je suis désolée du climat, Madame Moreau », a lâché le notaire en rangeant ses affaires. « Ce n'est jamais très agréable, ces réunions. »« Ne vous excusez pas, ai-je répondu, vous n'êtes pas mon fils. » Il a eu un petit sourire gêné, a salué et s'en est allé. Claire s'est levée, a fait quelques pas dans le salon. Elle observait les meubles, les tableaux, les livres, comme pour se rappeler pourquoi nous nous battions. « Vous tenez debout » a-t-elle remarqué. « C'est bon signe. »« Je tiendrai mieux après un thé » ai-je soufflé. Dans la cuisine, le bruit de l'eau qui chauffe m'a fait du bien. Des gestes simples, verser, attendre, reposer la théière sur son plateau. « Ils vont vraiment demander une expertise ?» ai-je demandé en revenant au salon. « Probablement oui » a répondu Claire. « Philippe sait parfaitement comment faire. Il suffit de saisir le juge des contentieux de la protection, de demander une mesure de sauvegarde de justice, voire une curatelle, sous prétexte de vous protéger.
Contre moi-même, contre vous-même, et contre moi par la même occasion. Elle a pris une gorgée de thé. Mais nous les attendons là. Vous êtes lucide, Hélène. Vous savez qui vous êtes, ce que vous possédez, ce que vous voulez. Une expertise sérieuse le montrera. Et le fait qu'il l'ait demandé, après avoir tenté de vous pousser à signer, parlera aussi pour nous. Je me suis assise en face d'elle. « Ce sera humiliant », ai-je murmuré. « Répondre à des questions comme si j'étais un dossier à classer. » Claire m'a regardé longtemps. « Oui », a-t-elle dit simplement. « Mais c'est votre arme cette fois. Votre lucidité deviendra une preuve. Et leur empressement aussi. Et vous, accepteriez-vous de laisser des inconnus tester votre mémoire, vos repères, vos mots, juste pour démontrer que vous pensez encore droit, alors même que votre propre famille en doute ?» Astérisque. Les lettres recommandées ne sont pas fait attendre. D'abord, une convocation pour une expertise médicale, signée d'un psychiatre assermenté près du tribunal. Puis, un courrier de Philippe, en son nom et, disait-il, au nom de l'ensemble de la famille, exprimant sa vive inquiétude pour ma vulnérabilité croissante. Je les ai lus en silence, assise à ma table, mon stylo posé à côté, comme si je m'apprêtais à corriger des copies. « Ils vont trop vite », a commenté Claire en parcourant la lettre de Philippe. « Cette précipitation ne les servira pas. »« Ils me connaissent pourtant », ai-je murmuré. « Ils savent que je n'ai jamais été fragile. »« Justement, ils espèrent que vous serez suffisamment blessé pour renoncer au combat. » Je me suis entendue rire doucement. « Ils me connaissent bien mal alors. » Le jour de l'expertise, j'ai choisi un tailleur sobre, une écharpe claire, mes chaussures les plus stables. Pas question d'arriver en vieille femme vacillante qui s'excuse d'exister. Le cabinet du psychiatre se trouvait dans un immeuble impersonnel près de Montparnasse. Une salle d'attente avec des revues froissées, une plante en pot à moitié desséchée. Un couple murmurait dans un coin, une jeune femme tapotait frénétiquement sur son téléphone. Quand mon nom a retenti, j'ai pris une inspiration profonde et je suis entrée. Le médecin était plus jeune que je ne l'avais imaginé. La cinquantaine à peine, lunettes fines, costume simple. Il s'est levé pour me saluer. « Bonjour Madame Moreau, je suis le docteur Rivière. Installez-vous. » Je me suis assise. Il a vérifié quelques papiers, a jeté un coup d'œil à son écran. « Nous sommes là pour évaluer votre capacité à gérer vos affaires personnelles et patrimoniales, » m'a-t-il expliqué. « C'est une procédure standard. Avez-vous compris pourquoi vous êtes convoqué ? » « Parce que mes enfants se sont soudain souvenus que j'avais un patrimoine, » ai-je répondu, « et qu'ils trouvent plus simple de douter de mon esprit que de leurs intentions. » Il a levé les yeux vers moi, surpris, puis a souri. « Je vois, nous allons parler un peu. Je vous poserai des questions. Il y aura aussi quelques petits exercices de mémoire et de logique. Ce n'est pas un examen, madame, il n'y a pas de notes à la fin. » « Vous permettez que je réponde quand même, comme si c'était un oral ?» ai-je demandé. « J'ai enseigné toute ma vie, je suis plus à l'aise comme ça. » Il a hoché la tête. Les questions ont commencé. Mon nom, mon âge, ma date de naissance, l'adresse de l'appartement, le nom du président de la République, l'année actuelle. Rien de difficile. Puis il m'a demandé « Quels sont vos biens principaux ?» Je les ai détaillés un à un. L'appartement boulevard Raspail, la maison en Touraine, le studio du 6e. J'ai précisé pour chaque bien la date d'acquisition, le contexte, les travaux effectués. Il a pris des notes sans m'interrompre. « Qui s'occupe de vos comptes bancaires ?» Moi, avec l'aide ponctuelle de ma banque pour les placements. « Et si vous deviez expliquer ce qu'est une donation-partage ?» Je lui ai donné la définition, claire, structurée. Il a hoché la tête. « On vous a proposé récemment de signer ce type d'acte. » Oui, mes enfants souhaitaient, disons, anticiper. J'ai estimé qu'ils anticipaient surtout sur ma disparition. Il n'a pas souri, mais ses yeux, eux, ont légèrement brillé. Les exercices de mémoire ont suivi. Répéter des mots, en retenir certains, reproduire une figure, rien d'insurmontable. J'ai simplement pris mon temps. À la fin, il a posé son stylo. « Madame Moreau, m'a-t-il dit, je ne peux pas bien sûr vous dire tout de suite le contenu de mon rapport, mais je peux vous dire ceci. Beaucoup de gens viennent ici dans des situations très différentes de la vôtre. Certains sont perdus, d'autres moins. Vous, vous avez une pensée très structurée. Vous allez écrire que je suis saine d'esprit, ai-je demandé calmement. J'écrirai que vous comprenez parfaitement la nature des actes qui vous concernent et que la demande de mesures de protection me paraît, disons, discutable. Je l'ai remercié, simplement.
En sortant, je me suis sentie paradoxalement plus légère, comme si quelqu'un venait de me rendre officiellement ce que j'avais toujours su. Je n'avais pas déserté ma propre tête. Et vous, accepteriez-vous de vous soumettre à ce genre d'examen pour prouver quelque chose que vous n'avez jamais cessé de savoir sur vous-même, juste parce que ceux qui devraient vous faire confiance ont décidé d'en douter? Astérisque. La suite s'est déplacée du salon vers les couloirs des tribunaux. Philippe, fidèle à lui-même, avait mandaté un confrère pour le représenter. C'était plus pratique sans doute que d'apparaître lui-même face au juge qui déciderait si sa mère devait être placée sous protection. La première audience a eu lieu un matin de printemps dans une petite salle du tribunal judiciaire. Boiseries ternies, dossiers empilés sur une table, quelques bancs occupés par des familles aux histoires que je n'entendrai jamais. Claire était à mes côtés, robe noire impeccablement ajustée. Elle avait ce regard droit qui ne laisse pas de place à la faiblesse. Le juge, une femme à l'air épuisé mais attentif, a parcouru rapidement le dossier. Nous avons une demande de mise sous curatelle simple au bénéfice de Madame Moreau, formulée par ses 2 enfants. Demande motivée par une supposée vulnérabilité dans la gestion de son patrimoine. Le mot « supposé » m'a fait du bien. L'avocat de Philippe a pris la parole. Il a parlé de mon âge, de la complexité des actes, de la nécessité de me protéger contre d'éventuelles influences. Sans me regarder. Je n'étais pour lui qu'un alinéa à défendre ou à attaquer. Puis ce fut le tour de Claire. Elle s'est levée, a salué le juge. « Madame la juge, a-t-elle commencé, nous avons affaire ici à une femme qui a géré seule ses affaires pendant des décennies, sans incident. Ses comptes sont à jour, ses déclarations fiscales aussi, elle connaît la nature de ses biens, les implications d'une donation-partage et les conséquences d'un renoncement à recours. Elle a refusé de signer des actes qui l'auraient privé de sa liberté de décision. C'est son droit. » Elle a ouvert son dossier. Nous avons en outre la copie de plusieurs messages envoyés entre les demandeurs dans lesquels ils évoquent la nécessité de la pousser à décider vite avant qu'elle ne change d'avis. Elle a laissé la phrase flotter. J'ai vu l'avocat de Philippe pâlir légèrement. Il savait ce que cela signifiait, l'existence de preuves écrites d'une pression organisée. Ces messages, a poursuivi Claire, ne sont pas le fruit d'une surveillance illégale. Ils nous ont été transmis par l'un des destinataires lui-même, inquiet de la tournure que prenaient les choses. Sophie. Elle m'avait appelée un soir, la voix cassée. « Maman, avait-elle murmuré, je crois que c'est allé trop loin. Je t'envoie quelque chose. Ne me demande pas de détails. Fais-en ce que tu veux. » Sur mon téléphone, ces phrases s'étaient affichées comme des coups de couteau. On doit la coincer avant qu'elle ne reparte dans ses hésitations. Plus on attend, plus elle risque d'écouter des gens comme Dumas. Le notaire dit qu'il faut aller vite. Le juge a hoché la tête. « Et le rapport d'expertise médicale ?» a-t-elle demandé. Le médecin était présent, assis au fond de la salle. Il s'est levé. « Mon rapport conclut à l'absence de troubles cognitifs significatifs », a-t-il déclaré. « Madame Moreau est parfaitement en mesure de comprendre les décisions patrimoniales qui la concernent. » Le juge a posé son stylo, nous a regardés tour à tour. Je ne vois pas, pour ma part, en quoi il serait protecteur d'imposer à cette dame une mesure qu'elle ne souhaite pas pour la soumettre à la volonté de ceux qui se présentent à la fois comme héritiers intéressés et protecteurs autoproclamés. Son ton était sec. La demande de curatelle est rejetée. La phrase est tombée comme un couvercle sur une marmite en ébullition. Et vous, si un juge venait de rappeler publiquement que vous n'êtes pas encore à enterrer, sentiriez-vous davantage une victoire ou une blessure? En sortant de la salle, Claire m'a serré le bras. « Première manche », a-t-elle murmuré. « Maintenant, il va falloir décider ce que vous voulez faire de cette victoire. » Astérisque. La bataille juridique avait été gagnée. Restait la guerre souterraine, la plus difficile, celle des liens. Les jours qui ont suivi, le téléphone a sonné moins souvent. Le courrier, lui, continuait d'arriver, chargé de formules froides, notifications de décision, projets de recours, lettres plus prudentes des avocats de Philippe et d'Ariane. Puis un soir, on a sonné à ma porte. J'ai ouvert. Sophie se tenait là, un sac à la main, le visage tiré. « Est-ce que je peux entrer ?» a-t-elle demandé. « Ce serait une première étape », ai-je répondu. Elle a esquissé un sourire triste. Nous nous sommes installés dans la cuisine. Je préfère la cuisine pour les conversations difficiles. On a toujours quelque chose à faire avec les mains.
« Je ne suis pas venue te défendre au tribunal, a-t-elle dit après un moment. Je n'ai pas eu le courage. J'ai juste envoyé ces messages. C'était lâche. C'était surtout un début, ai-je répondu, un début de vérité. Elle tenait une tasse entre ses doigts comme si elle avait froid. Je ne sais pas comment tout a dérapé, maman. Au début, c'était juste des calculs. On s'est dit qu'on t'aiderait, qu'on éviterait les impôts, les complications. Et puis, elle s'est interrompue. Et puis, l'appartement est devenu un chiffre sur un tableau. La maison en Touraine, un montant potentiel. Philippe parlait de rendement, de liquidité, de bonnes opportunités de vente. Ariane parlait de placement. Et moi, j'avais peur. Peur de quoi ? Elle a pris une inspiration tremblante. Peur de manquer, peur que tout se bloque, que tu fasses un testament compliqué, que les choses soient injustes, que les enfants n'aient rien. J'ai 2 adolescents, maman. Les études, les loyers, la vie à Paris. Je ne dors pas toujours très bien. Alors quand Philippe a parlé d'optimisation, j'ai dit oui trop vite. Je l'écoutais. La peur, je la comprenais. Ce que je ne pouvais pas accepter, c'était le mépris qui avait accompagné cette peur. « Tu aurais pu me le dire ainsi, ai-je murmuré. Me dire « j'ai peur », pas « il faut simplifier, tu ne comprends pas ». Elle a baissé les yeux. « C'est plus facile de faire comme tout le monde », a-t-elle avoué, « d'être efficace, moderne, raisonnable. Tu sais, on passe notre temps à entendre que les vieux ne savent pas gérer, qu'ils bloquent tout, qu'ils s'accrochent. J'ai eu honte parfois de dire que tu vivais encore seule dans cet appartement. C'est ridicule, n'est-ce pas ? C'est humain, ai-je répondu, et c'est triste à la fois. Je lui ai posé une question simple. Si je t'avais donné les clés ce jour-là, sans condition, qu'aurais-tu fait ? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je ne sais pas, a-t-elle admis. Peut-être que j'aurais laissé Philippe décider. Peut-être que j'aurais trouvé une agence immobilière, peut-être que j'aurais pleuré en signant. Je l'ai regardé longtemps. Alors tu comprends pourquoi je ne pouvais pas, n'est-ce pas ? Elle a acquiescé, silencieuse. Et vous, si votre propre fille venait vous avouer qu'elle a suivi le mouvement par peur et par paresse morale, jusqu'où seriez-vous prête à lui pardonner et jusqu'où tiendriez-vous votre ligne sans fléchir ? Astérisque. Les discussions se sont multipliées. Vincent est venu un matin, seul, sans sa compagne. Il n'avait plus son assurance habituelle. « Tante Hélène, a-t-il commencé, je voulais m'excuser, enfin, pas seulement, je voulais expliquer. » Je l'ai laissé parler. Il m'a parlé de dettes, de projets de start-up ratés, de petites humiliations professionnelles accumulées, de la tentation constante de voir dans la maison de Touraine un moyen rapide de respirer financièrement. C'est plus facile d'imaginer vendre un toit qui n'est pas le vôtre, ai-je fini par dire. Il a hoché les têtes, honteux. Ariane, elle, n'est pas venue. Elle a envoyé une lettre sèche, rédigée presque comme une note interne. « Je regrette que les choses aient pris ce tournant », écrivait-elle. « Je comprends votre attachement symbolique, mais je maintiens que votre stratégie ne tient pas compte des réalités économiques actuelles. » Je n'ai pas répondu. Il y a des lettres qu'on ne commente pas. On les range dans un tiroir, au cas où on aurait besoin un jour de se rappeler comment certaines personnes choisissent de parler à ceux qui les ont nourries. Avec Philippe, ce fut plus compliqué. Il a fini par accepter une rencontre, à la condition que Claire soit présente. Pour éviter les malentendus, disait-il. Je savais surtout qu'il voulait la jauger. Nous nous sommes retrouvés tous les 3 dans mon salon, le même où il avait imaginé, quelques semaines plus tôt, récupérer la nue propriété comme on récupère un dossier oublié. « Je ne conteste pas la décision du juge, a-t-elle commencé, mais je maintiens que ce que nous proposions n'était pas malveillant. » Claire l'a regardé calmement. « Monsieur, a-t-elle dit, le droit ne se contente pas de vos intentions déclarées, il regarde les effets concrets. Pousser une personne âgée à renoncer à ses protections, à céder la nue propriété de tous ses biens, à signer une renonciation à recours, c'est objectivement dangereux pour elle. Que vous appeliez cela efficacité ne change pas ce constat. » Philippe a serré les lèvres. « Vous avez utilisé mes propres messages contre moi. » « Vous avez écrit vos propres messages, » a répondu Claire. « Je n'ai fait que les lire. » Je les observais, tous les deux, comme 2 anciens élèves brillants qui n'auraient jamais suivi le même cours. « Philippe, ai-je dit doucement, la question n'est plus ce que tu as voulu faire. La question est ce que nous allons faire maintenant. Je n'ai pas l'intention de vous punir à vie, mais je n'ai pas non plus l'intention de faire comme si rien ne s'était passé. » Il m'a regardé, pour la première fois sans défense. « Qu'est-ce que tu proposes » a-t-il demandé. «
Astérisque. C'est à cette question que Claire et moi avions travaillé pendant des semaines. Je ne voulais pas d'une victoire sèche, où mes enfants repartiraient les mains vides et le cœur plein de rancœur. Je ne voulais pas non plus leur céder ce qu'ils avaient tenté de prendre. Il fallait une autre voie. Nous avons donc imaginé une structure. Vous allez créer une fondation familiale, avait proposé Claire. Une structure reconnue d'utilité publique serait trop lourde, mais une fondation abritée ou une association avec statut très clair peut très bien protéger la maison en Touraine et une partie de la bibliothèque. Vous en resterez présidente tant que vous serez en vie. Ensuite, un conseil que vous choisirez prendra le relais. Avec qui? Pas nécessairement avec vos enfants, avec des personnes qui comprennent ce que vous voulez préserver, le patrimoine culturel, pas la valeur marchande. Un ancien professeur, un ami de votre mari, un bibliothécaire. Pour l'appartement, nous avons choisi une solution moins radicale. Un partage futur encadré, mais reporté après mon décès, avec des clauses strictes sur la destination des lieux. Pas de vente immédiate, pas de transformation rapide en produits financiers. Quant au studio du 6e, j'ai décidé de le céder de mon vivant, mais à une petite fille qui n'avait encore rien demandé, à condition qu'elle y vive pendant ses études. C'était ma manière de rappeler que l'héritage n'est pas seulement une question d'ordre générationnel, mais aussi de disposition intérieure. Face à Philippe ce jour-là, j'ai exposé les grandes lignes. Je garde l'usufruit de tout, ai-je dit, jusqu'à ma mort. C'est non négociable. La maison en Touraine sera affectée à une fondation ou une association culturelle dont l'objet sera clair, accueillir des séminaires, des résidences d'écriture, des rencontres. Vous pourrez y venir, mais vous ne pourrez pas la vendre. L'appartement, lui, sera partagé plus tard, selon des règles que nous fixerons ensemble, mais que je validerai. Il a protesté. « Tu nous prives d'une partie de notre héritage. »« Non, ai-je répondu calmement. Je vous prive d'une partie de votre appétit. Ce n'est pas la même chose. » Claire a posé devant lui un projet d'accord transactionnel. Juridiquement, a-t-elle expliqué, cela vous évite des procédures longues, incertaines et potentiellement dommageables pour votre réputation. La décision du juge, les messages, les attestations, tout cela pourrait revenir vous frapper si vous insistez. Cet accord vous garantit une part, plus tard, sans menace de nullité des actes. C'est plus que ce que vous méritez au vu de la façon dont vous avez procédé. Il a lu longtemps, silencieux. « Et Ariane, Vincent ?» a-t-il fini par demander. « Nous les recevrons aussi », a répondu Claire. « Chacun devra assumer sa part. » Et vous, honnêtement, si vous étiez à ma place, est-ce que vous choisiriez de négocier encore avec ceux qui ont essayé de vous tordre la main ou est-ce que vous laisseriez la justice leur prendre jusqu'au dernier centime pour la leçon ? Astérix, les semaines qui ont suivi ont été occupées à des choses qui n'intéressent que ceux qui aiment les détails. Modifications statutaires, projets de statut, rendez-vous avec une fondation abritante, rencontre avec un bibliothécaire de la Sorbonne, visite de la maison en Touraine avec un historien local. Je me sentais étrangement vivante. « Vous avez plus d'énergie que certains de mes clients cinquantenaires », a remarqué un jour le jeune juriste de la fondation en regardant mes notes. « Ils ont peut-être cru qu'ils auraient plus de temps que moi, ai-je répondu. C'est un tort. » La maison en Touraine a repris un autre visage. Là où eux voyaient des mètres carrés à valoriser, je voyais des tables où l'on pourrait faire travailler des étudiants, un salon de musique où l'on pourrait organiser de petits concerts, un jardin où des enfants pourraient lire au lieu de scroller. Les villageois nous regardaient parfois comme si nous étions un peu folles, Claire et moi, à parler d'archives et de résidences d'écriture en pleine campagne. Mais certains sourires disaient autre chose, la fierté discrète de voir que la grande maison en haut de la côte ne deviendrait pas un gîte anonyme de plus. À Paris, le salon a retrouvé son rythme. J'y ai organisé de petites réunions. Pas des dîners mondains, non. Des après-midi de lecture avec quelques jeunes femmes, étudiantes en droit ou en lettres, que Claire m'avait présentées. Nous parlions du Code civil et de Balzac, de succession et de grands romans de famille. Les choses retrouvaient leur juste place. Sophie venait plus souvent. Elle apportait des gâteaux faits maison, ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps. Parfois, elle restait en retrait, écoutait les conversations, surprenait un mot, une phrase. Je voyais dans ses yeux une forme de reconnaissance timide.
Un jour, ma petite fille Camille est montée du 6e pour prendre le thé. « Mamie, a-t-elle dit en s'asseyant sur le tapis, c'est vrai que c'est un peu grâce à toi si je peux habiter là-haut ?» « Ce n'est pas grâce à moi, ai-je répondu, c'est un choix. Je préfère te voir vivre dans ce studio maintenant que d'imaginer quelqu'un le vendre plus tard pour combler une dette. » Elle a hoché la tête, sérieuse. « Papa dit que tu es compliqué. » J'ai ri. « Dis à ton père que la complexité, c'est ce qui nous sauve parfois de la brutalité. » Elle a semblé réfléchir. « Et toi, tu dirais que tu m'as appris quoi pour plus tard ?» La question m'a prise de court. Je pouvais répondre par n'importe quelle banalité. J'ai choisi autre chose. « Que tu as le droit de dire non, ai-je dit, même à ceux qui t'aiment, s'ils oublient de te respecter, surtout à ceux-là. » Elle a souri. « Je crois que j'aime bien cette réponse. » Et vous, au fond, qu'est-ce que vous espérez vraiment laisser à ceux qui viendront après vous? Des mètres carrés bien placés ou une manière d'être au monde, même si elle dérange un peu ceux qui comptent en colonne de chiffres? Astérisque. Le temps a passé. L'accord transactionnel a été signé. Philippe, Sophie, Vincent et même Ariane, finalement, ont apposé leur signature sur ce qui ressemblait à la fois à une reddition et à une promesse. Ils renonçaient à contester mes choix, reconnaissaient la légitimité de la fondation à venir, acceptaient l'idée que l'héritage ne serait pas tout entier liquide et disponible. Les avocats ont serré des mains, comme ils le font toujours. Claire a simplement rangé son dossier. « Vous avez gagné », m'a-t-elle dit en sortant du cabinet. « Mais surtout, vous avez fixé les règles de votre victoire. Ce n'est pas si fréquent. » Je lui ai pris la main. « Sans vous, je n'aurais peut-être pas osé. » « Si, a-t-elle répondu, vous auriez osé. Vous auriez seulement eu plus de mal à trouver les bons mots dans les actes. » Nous avons ri toutes les deux. Dans les mois qui ont suivi, quelque chose s'est apaisé. Pas tout, certaines blessures ne se referment pas parfaitement. Mais les conversations ont changé de nature. On parlait moins d'optimisation et plus de souvenirs. Un soir, au début de l'été, nous étions tous réunis en Touraine. Pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas pour discuter d'un devis ni d'une estimation. Les enfants jouaient dans le jardin, les adultes étaient assis sous le grand tilleul. Le soleil se couchait lentement derrière les champs. Philippe a regardé la façade de la maison. « Finalement, a-t-il dit, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, cette fondation. »« Ce n'est pas une idée, ai-je corrigé, c'est une décision. » Il a souri. « Tu restes prof jusqu'au bout. Et toi, avocat jusqu'au bout. » Nous savions tous les deux que rien ne redeviendrait jamais exactement comme avant. Mais il y avait là, dans la lumière du soir, une forme de trêve. Plus tard, je me suis retrouvée seule un moment, assise sur le banc de pierre près du puits. J'ai levé les yeux vers les fenêtres éclairées, vers ces murs que j'avais tant voulu protéger de la hâte, de la peur. J'ai pensé à mon mari, à la jeune femme que j'avais été, convaincue que les enfants comprendraient naturellement la valeur de ce que nous construisions. J'ai pensé à la vieille femme que j'étais, obligée d'utiliser le droit comme un bouclier contre ceux-ci. Je n'en éprouvais plus de tristesse, seulement une lucidité paisible. Le vent faisait bouger doucement les feuilles du tilleul. On entendait au loin le rire de Camille. Je me suis demandé une dernière fois si j'avais eu raison d'être aussi dure, aussi précise, aussi inflexible sur certains points. Et la réponse est venue, simple, j'avais été à la hauteur de ce que je voulais défendre. Et vous, si c'était votre nom sur la sonnette et vos livres sur les étagères, qu'aimeriez-vous vraiment laisser derrière vous? Des actives à répartir ou un cadre où ceux qui restent sauraient encore ce que signifie vivre avec dignité, lenteur et esprit?